Donc après l'installation des toiles, on peut on fournit en option donc éventuellement des kits d'arrosage goutte à goutte. Et donc lorsque vous recevez chez vous le kit, donc il y a un collecteur au bout et puis toutes les lignes d'arrosage. Donc en fait il vous suffit d'assembler les lignes d'arrosage donc sur le collecteur. Donc vous voyez c'est très simple, on vient donc positionner l'embout et ensuite il suffit de visser tout simplement. Donc ce qu'on fait souvent c'est qu'on essaie d'orienter les goutteurs comme on souhaite. Vous voyez donc sur le côté, tous côté droit. Donc on vient visser hein, de façon à serrer un petit peu, mais franchement c'est pas la peine de serrer puisque il n'y a jamais une grosse pression dans les tuyaux puisque les gouteurs sont ouverts. Donc voilà, une fois que on a relié donc toutes les lignes d'arrosage au collecteur, on a donc un kit qui est prêt à être installé sur les perforations. Donc bien sûr les gouteurs correspondent à l'écartement des perforations. Donc ensuite il suffit de brancher donc l'embout donc sur l'arrivée d'eau. Sachant que ça c'est une vieille installation, une très vieille installation qu'on avait fait pour la serre. Quand vous recevez chez vous, vous recevez ce type d'embout. Donc c'est tout à fait normalisé là. Donc il vous suffit de brancher ensuite un tuyau d'arrosage sur l'embout. Donc après avoir installé ou monté votre kit, il faut utiliser les petits piquets qui vous sont fournis avec le kit pour maintenir au sol. Donc en fait on vient mettre le goutteur donc à peu près au niveau de la perforation et on va mettre un piquet. Donc moi souvent je le mets derrière. Quand je tire sur la ligne, en fait ça bloque un petit peu le kit pour éviter qu'il se déplace. Donc en fait à chaque ligne, vous voyez, donc je viens mettre un piquet de maintien. Donc comme ça. Alors c'est vrai que dans un premier temps, donc comme la terre a été travaillée, les piquets donc rentrent très facilement et ont parfois tendance un petit peu à bouger. Mais très rapidement ça se met en place et ça bouge plus. Ensuite il y a un phénomène aussi qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'il y a du soleil, hein, que les températures sont beaucoup plus hautes, le plastique se dilate, le tuyau se dilate, donc il allonge un petit peu en longueur. Donc souvent il y a un phénomène je dirais de serpentage au niveau du tuyau, donc c'est pas grave, hein, il refroidit, il chauffe et il va se déformer au cours de la journée, mais ça n'a aucune importance. Voilà. Donc ensuite je prends quelques agrafes pour mettre sur la ligne. Donc vous voyez j'ai mis une agrafe d'un bout, ensuite je viens mettre une agrafe de l'autre bout, donc juste derrière le goutteur, et puis j'en mets une au milieu, comme ça maintient le tuyau plus droit sur la ligne. Donc je peux faire la même chose ici, donc ça n'a pas d'importance, hein, je mets là où je veux, où ça m'arrange le mieux. Donc voilà, et ça donc je répète ça sur toutes les lignes. Une fois que ça c'est fait, il n'y aura plus qu'à brancher. Donc vous voyez tout l'intérêt, c'est que une fois que ça c'est fait, donc au cours de l'année, vous aurez plus que les plantations à faire et puis l'entretien sera extrêmement limité. Donc notamment au niveau du désherbage, puisque vous comprenez bien que là il n'y a plus du tout de désherbage à faire. Donc une petite chose aussi qu'on voulait préciser, donc au niveau des gouteurs, on a donc fait le choix de ce type de goutteur. Donc on peut dévisser complètement donc le capuchon du goutteur et on voit en fait qu'à l'intérieur il y a un trou qui est assez important. Donc on peut facilement avec un petit fil de fer ou quelque chose de pointu, on peut nettoyer très facilement le goutteur. Donc ça c'est le type de goutteur idéal parce que
Il y a des gens qui utilisent donc l'eau de pluie récupérée dans des bacs, dans des citernes, et l'eau n'est pas toujours propre. Donc on peut quand même faire passer cette eau dans les goûteurs, il n'y a pas de souci. Sauf qu'à un moment donné, le goûteur peut se boucher. Donc il suffit de dévisser, de déboucher un petit peu, et puis de revisser le capuchon. Alors ça ferme légèrement le goûteur, et plus on va le visser, et moins on va faire goûter. Hein, donc il y a un réglage de 0 à 60 litres heure. Donc c'est ça aussi, on peut régler sur des légumes qui ont besoin de beaucoup d'eau, une ouverture beaucoup plus grande. Et puis sur des légumes qui n'ont pas besoin, ou une perforation où on n'a rien mis parce que le légume va prendre toute la place à côté. On va le fermer complètement, donc il y a une grande économie d'eau à ce niveau-là. Une petite chose aussi qui est très très importante, c'est quand vous allez brancher donc votre système d'arrosage sur votre réseau d'eau, vous pouvez utiliser donc éventuellement un minuteur. Donc ça c'est extrêmement simple, très peu coûteux. Le gros avantage, c'est que vous allez donc pouvoir mettre en route votre arrosage. Et puis donc le minuteur, donc en fait vous allez le tourner si vous voulez sur le temps que vous déterminez. Donc là par exemple 60 minutes. Et puis donc il va revenir en arrière. Donc il va au bout de 60 minutes couper l'arrivée d'eau. Donc vous pouvez être parti, éventuellement vous avez oublié votre arrosage, donc ça va se faire automatiquement. Donc ça c'est un système très simple, extrêmement efficace, et surtout ça évite que l'eau coule pendant des heures et des heures. J'ai vu des clients qui oubliaient l'arrosage, la parcelle était complètement fondue avec une hotte d'eau forcément et pas très écologique puisqu'on utilise beaucoup d'eau. Ou alors plus sophistiqué, donc le programmateur. Hein, où là on va programmer donc des jours d'arrosage, des plages, des heures et puis un temps déterminé. Donc ça aussi ça peut être une solution, c'est un petit peu plus onéreux. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut après sur ce type de programmateur donc une installation un petit peu plus sophistiquée.